qu'est-ce qui vous attend en ce début de saison à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec Johan Lavabre, directeur de cette salle. Johan, bonjour. Bonjour. Envie de danser? Peut-être. Le bal à Bel-et-Bas est de retour et aura lieu le samedi 5 octobre à 20h30. Un véritable événement qui a eu du succès l'année dernière, mais aussi l'année d'avant. Un véritable bal populaire, Johan. Voilà, c'est l'occasion d'entrer dans la danse pour tout le monde, qu'on sache danser, qu'on sache pas danser. C'est un moment festif, convivial, joyeux pour ouvrir la saison avec ce bal particulier, puisque Nathalie Pernette, la chorégraphe, vient avec sa compagnie. Alors, ça se fait avec le soutien de la mission danse de Saint-Quentin en Yvelines. Et Nathalie Pernette fait alterner 3 temps sur ce bal. Alors des temps absolument traditionnels où les gens dansent, donnent libre cours à leur imagination. Voilà, au fil de la musique. Et puis à d'autres moments, Nathalie Pernette chorégraphie le public pour l'entraîner dans des grandes danses collectives, donc des grands moments extrêmement joyeux. Et puis à certains autres moments, le public est invité à se reposer les jambes et à ouvrir grand les yeux pour savourer quelques extraits du répertoire de la compagnie dansé par les danseurs professionnels de Nathalie Pernette. Un bal gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est en entrée libre. On y a tenu afin que effectivement ce soit vraiment un moment festif, ouvert à tous, et donc on peut venir avec ses enfants. Il y a aucune contre-indication. 2 heures pour danser du tango, du rock ou encore du jerk. Voilà, avec le petit orchestre de poche, donc 5 musiciens qui jouent en direct. Très bien. Une création maison maintenant qui prendra place sur les planches de Bel-et-Bas. La compagnie Métamorphose vous emmène avec elle pour un concert-spectacle appelé Welcome. Alors ça mêle cirque, hip-hop, art visuel, harpe, la harpe d'Isabelle Olivier. Eh oui. Vous pouvez nous en parler. Isabelle Olivier, donc artiste de jazz et harpiste, 2 choses qui peuvent paraître comme ça assez contraires dans l'esprit du public. Voilà, Isabelle est compositrice associée à la ferme de Bel-et-Bas grâce au ministère de la Culture et à la SACEM pour cette 2e année de résidence. Et donc elle a une création au titre évocateur, Welcome. Donc franchement, c'est bienvenue pour tout le monde, pour un spectacle qui va mêler les arts, comme vous l'avez dit, donc son jazz, son quintet, un jazz mélodique, un jazz vraiment accessible au plus grand public, mêlé à la danse hip-hop d'Ifradia, un danseur et chorégraphe qu'on connaît bien à Saint-Quentin en Yvelines, mais également avec des artistes de cirque, des artistes de théâtre et des artistes visuels. Donc ce sera le samedi 12 octobre à 20h30. Un grand classique maintenant, grand classique de théâtre de Molière, c'est Tartuffe, que la compagnie Astrophe, originaire de Metz en Moselle, interprétera les 15 et 16 octobre à 20h30. Alors une pièce à découvrir ou à redécouvrir à travers cette mise en scène moderne de Jean Depange. Absolument, voilà, c'est important. Voilà, la ferme de Bel-et-Bas est un peu spécialisée dans la création contemporaine, mais de temps en temps, c'est hyper important de revenir à ses sources, à ses grands textes. Donc Tartuffe de Molière est évidemment un très grand texte. Et là, Jean Depange en offre une approche assez étonnante pour le public, puisque la scène se joue dans un carré autour duquel s'installe le public. On est un petit peu en fait comme dans un combat de boxe, où la scène devient un ring et où le public se retrouve sur les 4 côtés, donc une façon extrêmement moderne d'appréhender ce grand texte en alexandrin et de lui redonner énormément de vitalité. Donc oui, vous le disiez, important de montrer ces textes, des vieux textes de théâtre français, important pour montrer aux scolaires le mardi 15 octobre à 14h45. Oui, absolument. On organise des séances scolaires sur ce spectacle, comme sur beaucoup d'autres. Voilà, la ferme de Bel-et-Bas accueille beaucoup d'élèves tout au fil de l'année. C'est à peu près 70 séances scolaires, 10 000 enfants qui viennent chaque année à la ferme de Bel-et-Bas. Très bien. Mi-novembre maintenant, le vendredi 15 et le samedi 16 auront lieu les représentations de La Folle en chair. Alors c'est la première comédie écrite par une femme représentée à la prestigieuse Comédie Française. Alors c'était en 1691, une pièce dans laquelle une bourgeoise est séduite par un petit comte qui se révèle être l'amante déguisée de son fils. Absolument, Aurore Evin, donc qui est artiste associée à la ferme de Bel-et-Bas et qui mène avec nous un vaste projet autour du matrimoine. Alors voilà, je voudrais rassurer les auditeurs, le matrimoine n'est pas un néologisme, c'est un mot ancien qui existait dans la langue française et qui a progressivement disparu, et c'est tout simplement la version féminine du patrimoine. Donc le matrimoine, c'est l'héritage
qui vient de la mère. Donc c'est en fait notre héritage culturel féminin. Et le répertoire théâtral français, comme européen, regorge de textes écrits par des femmes qui étaient montés à la Comédie Française, dans les plus grands théâtres. Certains de ces textes ont même été mis en scène par Molière, dont on parlait précédemment. Molière ne montait pas que ses textes, il montait aussi des textes écrits par des autrices qui lui étaient contemporaines. Et donc là, Aurore Evin montre cette comédie de Madame Ulrich, qui a effectivement été la première autrice dont un texte a été créé à la Comédie Française, une comédie extrêmement enlevée, extrêmement joyeuse, baroque et presque pop. Pour petits et grands. Oui, à partir de 10 ans, je pense qu'on peut effectivement apprécier ce texte assez jeune. Alors on retourne sur Molière maintenant, le 29 novembre à 20h30, cette fois-ci pour la pièce Monsieur de Pourceaugnac, qui a été mis en musique par Jean-Baptiste Lully. Alors c'est le théâtre de l'Éventail et l'ensemble La Rêveuse qui propose cette fameuse comédie de Molière, comme je le disais, avec les intermèdes musicaux de Lully et 15 artistes sur scène. Ah oui, là c'est vraiment une très très grande forme qu'on accueille, et c'est important, c'est de montrer que voilà, autant on peut accueillir Molière mis en scène de manière très moderne par Jean de Pange avec Tartuffe, mais on veut pas s'enfermer dans ce qu'on offre au public dans une approche esthétique unique. C'est important d'offrir vraiment de la diversité. Donc là, c'est Molière monté sans doute comme ça pouvait l'être à l'époque, dans la grande tradition de la Commedia dell'arte, donc avec sur tréteau, avec les comédiens masqués, sauf les jeunes premiers, la grandeur du théâtre, à visage découvert, et l'ensemble de musique baroque qui joue. Donc il y a toute la dimension théâtrale, opératique, chorégraphique et musicale, comme c'était créé à l'époque. Donc vraiment là, du très très grand spectacle. Une pièce de théâtre qui a été écrite juste après l'Avare. Oui, absolument. Et une comédie assez étonnante, assez grinçante, qui raconte beaucoup sur le regard qu'on peut porter à l'autre, parce que Monsieur de Pourceaugnac a le grand tort de venir de Limoges. Et donc, dans Monsieur de Pourceaugnac, les Parisiens se demandent si les Limousins sont encore bien des chrétiens. Très bien. Mardi 12 novembre, maintenant, Scheherazade. Alors, on en parlait juste avant. Scheherazade, c'est un concert en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale, et en collaboration avec la batterie de Guyancourt. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Absolument, la programmation de l'auditorium de la batterie s'effectue maintenant à l'année, à la saison, avec celle de la ferme de Bel-et-Bas. Et là, c'est un rendez-vous. On a imaginé avec Lionel Massetta, le directeur de la scène nationale, 3 rendez-vous, pour faire découvrir des œuvres autour du piano. L'auditorium est doté d'un très très beau piano de concert, et donc c'est l'occasion de le valoriser. Et là, avec une œuvre étonnante, Scheherazade, une œuvre d'un compositeur contemporain iranien, Ali Reza Mashayekhi, c'est interprété par Leila Ramzan, une pianiste iranienne, et vraiment une œuvre extrêmement singulière. C'est du piano oriental, on va dire, et c'est important, je crois, de pas enfermer non plus qui que ce soit dans des images. C'est pas l'image qu'on a de l'Iran. Et pourtant, si l'Iran, elle produit aussi des œuvres de ce style-là, c'est quand même musicale. C'est une grande culture, l'Iran, une grande culture théâtrale, une grande culture musicale, et qui se prolonge, qui se poursuit. On est très très heureux, d'offrir ce grand voyage musical avec ce concert. Le 12 novembre à 20h30 à l'auditorium de la batterie. Maintenant, un peu plus de chansons françaises, mais chantées par une femme cette fois-ci, contre Brassens, le samedi 23 novembre. À 20h30. Absolument, Pauline Dupuis, qui est contrebassiste et chanteuse, se fait appeler contre Brassens. C'est toute sa façon de se réapproprier ce répertoire de ce monument de la chanson française qu'est Georges Brassens, et chanté par une femme. Ces textes qui souvent parlent des femmes, ça prend vraiment une coloration extrêmement singulière. C'est vraiment une manière très belle de redécouvrir et le génie poétique, j'ai envie de dire, et le génie mélodique de Georges Brassens. Un très très beau concert en quartet, c'est très facétieux, c'est très très joli. À travers la voix d'une femme, à vivre le samedi 23 novembre à 20h30 à l'auditorium de la batterie. Merci beaucoup, Johan, d'être venu nous parler de la programmation de ce début de saison de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Alors on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet lafermedebelesbas.fr, et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation.